Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode de Pillow Sunday. Aujourd'hui, je suis accompagné avec Laurie. C'est l'host du podcast Cozy with Laurie, c'est ça, non? C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, elle est là en tant que guest, mais pas n'importe quel guest. C'est pas juste une guest que je vais interviewer. C'est vraiment une sorte de discussion parce que c'est la première fois qu'on se côtoie. On s'est déjà vu, je pense, à une résidence, mais du Ouais, coup, là, c'est la première fois qu'on va vraiment échanger, elle et ouais, moi. c'est vrai. Et donc, elle va se présenter. Et l'objectif vraiment de ce premier épisode, c'est un crossover en fait. C'est Ok. Pillow Sunday et Cozy Flory. Donc là, c'est Cozy with Sunday. On va dire ça comme ça. Cozy Sunday. Et donc, ça Ok. va plus tard. Je vais te laisser te présenter avant de continuer. Ok. Bon, présentation, c'est toujours compliqué, on va dire. Bonjour à tous, bonsoir. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Donc, je me présente. Je m'appelle Laurie Ekomvima. J'ai 22 ans. Je dis ce que je fais dans la vie. Ouais. Donc, je suis étudiante. Je finis bientôt mon bachelier. Je vais commencer un master. Je suis entrepreneur dans la création digitale pour les entrepreneurs, les entreprises, tout ça. Et je suis aussi créatrice de contenu et j'ai un podcast qui s'appelle du coup Cozy with Laurel. Et je suis très honorée d'être ici, L'honneur d'avoir est été pour moi, invitée. honnêtement, parce que, comme je pense que je t'avais dit justement quand je t'ai écrit, c'est que la manière dont tu te présentais devant la caméra, moi je trouvais ça très agréable à regarder. Je regardais beaucoup les podcasts français et belges, et du coup le tien était l'un de ceux qui me tapait le plus à l'œil, on va dire. Du coup, je me suis Waouh. dit, avant même de commencer le Pillow Mhm. Talking en tant que tel, je m'étais dit, quand je vais commencer mon Pillow Sunday, on va se connecter. Waouh. Et je suis honorée là. Mais du coup, et du coup le sujet d'aujourd'hui, Yes. ça vient après une réflexion Mhm. personnelle que je me suis faite. Disclaimer, Pillow Sunday, c'est pas un podcast de professionnels. Je tiens déjà à dire ça parce que je sais que, en fait, c'est pour ça que j'hésitais. Dès l'instant où je vais, entre guillemets, mettre en avant ma foi, on va souvent associer ce que je vais dire plus tard à ça. Et Mhm. donc, on va souvent aussi, entre guillemets, juger et jauger selon ce qui a été dit. Donc, je tiens à dire que c'est une discussion Mhm. de jeunes. Yes. On n'est pas professionnel. Certes, on dit souvent qu'il faut mettre Dieu au centre de sa vie, mais le but de ce podcast, c'est vraiment de montrer ce qui se passe quand la foi rencontre la vie, la vraie vie, Yes. avec ses difficultés et ses Mhm. questionnements, on va dire. L'épisode de ce jour, qui vient du coup de la saison, donc j'avais dit sur mes réseaux, c'est le décalage. La Mhm. saison 1, ce sera le décalage. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce que l'on croit, mais de ce que l'on fait réellement, et Ok. aussi de ce que l'on croit, mais qui vient souvent bousculer ce qu'on traverse. Mhm. Et donc, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit jeu avec des affirmations. Ok. Prochainement, bon, on va mettre des cartes et tout pour être un peu plus pro. Ok, donc là, c'est juste vrai ou faux, c'est ça? Oui, Ok. par rapport à toi, du coup. Et à la fin, parmi toutes les affirmations que je vais te proposer, tu vas en choisir une particulière où tu pourras peut-être développer vite fait en Ok. 1 minute. C'est bon pour toi? Ok, ouais. Ok. Première affirmation. Ça m'est déjà arrivé de lire ma Bible plus par culpabilité que par envie. Faux. Faux. Ok. J'ai tendance à beaucoup prier quand tout va mal et un peu moins quand tout va bien. Faux. Ok. Ça m'arrive de savoir exactement la volonté de Dieu dans une situation précise, mais de quand même l'ignorer. Vrai. Ouais. Ok. T'inquiète. J'ai déjà envié la stabilité spirituelle que porterait un autre chrétien. Envier, c'est gros, donc je sais pas, mais je vais Quel dire autre, quel vrai. autre mot rendrait ça plus vrai? Euh, Envier, j'ai l'impression que c'est un peu négatif, tu Ouais, vois. ouais. Alors que ça peut être positif, Ok. tu vois. Oh, Genre, tu vas admirer, on va dire, admirer. peut-être. Donc, je dirais vrai, et puis après, Admirer comme un objectif ou juste en mode comme de... un objectif, comme une inspiration, en fait, Ok, tu ok. vois. Et dernière affirmation, ça m'arrive d'agir pour, entre guillemets, gagner l'amour de Dieu par moment. Faux. Faux? Ouais. Ok. Beaucoup de faux, hein. En Beaucoup de vrai, faux. Je sais même pas si j'ai dit vrai, là. une fois, du coup, le fait d'envie, entre Ouais, guillemets. ouais, ouais, ouais. Et ça t'arrive de te comparer, ta marche avec les gens ou pas? Enfin, tu as souvent ce réflexe de te comparer ou pas? Franchement, je pense que ça, c'est plus au début de ta foi, tu vois. Ok. Genre, quand tu vois les autres, etc., prier, jeûner, se dire des ouais, Dieu m'a dit. Moi, quand je suis venue en Christ, je me suis dit, oh, Dieu m'a dit là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Dieu te parle, Genre, tu entends sa voix? comme toi et moi, là, on Donc parle. c'est ça, en fait, il me parle comme tu Ouais. me parles, c'est comment? Tu vois? Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais pas forcément ce. En fait, Dieu me parlait d'une autre façon, tu vois?
Ouais. Et du coup, ben, j'étais en mode, bah, je comprends pas, genre, Je Dieu sais- m'a dit, Dieu m'a pas dit, est-ce qu'il me parle comme ouais, les ouais, autres? justement, dans la vidéo, j'espère C'est qu'on va ça. essayer d'en parler justement de comment on arrive à entendre ça, là, Ouais, sa ouais, voix, ouais, entre ouais. guillemets, parce que c'est propre à chacun Mhm. aussi. C'est ça. Et donc, on va commencer avec le décalage entre ce que l'on fait et ce que l'on croit. Mhm. Comme on parle dans Romains, où on dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, Je le fais. je finis par le faire. Yes. Donc, en fait, je pense qu'on va se focaliser sur le premier truc qui, je pense, qui crée vraiment ce décalage. C'est que déjà à l'époque, que ce soit par exemple par rapport au peuple d'Israël ou même Mhm. à l'époque de Romains, en fait, il y avait déjà cette lutte entre ce que l'on voulait faire et les tentations qui... Enfin, c'est pas vraiment des tentations, mais nos désirs intérieurs qui Mhm. se manifestaient parce qu'il y avait des situations externes qui nous poussaient, entre guillemets, à faire des mauvais choix, on va dire. Mhm. Et de nos jours, je pense que c'est pire parce que du coup, on a l'embarras du choix. Ça, c'est Il y sûr. a trop de choix et le fait qu'il y ait trop de choix, bah, c'est difficile de s'isoler en tant que chrétien, Ouais. de vraiment se couper de ce qui tout. pourrait nous, En fait, nous pousser à ne yes. pas être tenté, on va Mhm. dire. Qu'est-ce que Moi, tu en je penses de dirais ça? déjà, quand tu parles de tentation, Ouais, c'est normal pour un humain d'être tenté. Genre, c'est normal, ouais. tu vois. Genre, Jésus a été tenté dans le désert. Mhm. Il a été tenté. Donc, à partir du moment où Jésus a été tenté, toi, mon ami, tu vas être tenté. Et donc, pour moi, la tentation, c'est juste... En fait, notre corps, c'est le corps charnel. Et donc, il est attiré par certaines choses que Mhm. l'esprit ne veut pas. Donc, c'est-à-dire que l'esprit et le corps, donc le corps charnel, sont un peu en compétition. Ouais, Et donc, c'est pour ça que quand Paul il dit, ouais, en gros, je fais ce que je ne veux pas et je fais pas ce que je veux. Ou un truc comme ouais, ça. ouais. Et du coup, bah, ton esprit veut quelque chose, mais ton corps veut autre chose. Et Et entre, comme tu as dit, et entre les deux, il y a l'âme. et entre les deux, il y a l'âme, c'est ça. Et comme tu as dit, ben, il y a tellement de distractions, genre maintenant, tu vois. Genre, même si on parle pas d'un aspect spirituel, que tu sois chrétien, musulman, Peu importe. athée, tout ce que tu veux, il y a énormément de distractions qui t'empêchent des fois d'atteindre tes objectifs de vie ou Mhm. les objectifs que Dieu a prévus pour toi, tu vois. Par rapport à ce que tu as dit sur l'esprit et le corps, c'est que, en fait, comme j'ai dit, il y a le corps, il y a l'âme, il y a Yes. l'esprit. Et le vrai combat, entre guillemets, c'est par rapport à l'âme, parce que du coup, Mhm. l'âme est entre les deux. C'est ça. Parce que du coup, l'âme reçoit les informations du corps, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, les cinq sensations, ce sens, que les tu cinq vois, sens. ce que tu sens, ce Yes. que tu as envie, qui ensuite transmet à l'esprit, Yes. qui est supposé être un esprit guidé par le Saint-Esprit. Du coup, on te demande justement d'avoir une forme de sagesse pour bien discerner. Mais au final, l'esprit redit à l'âme ce qu'il devrait faire, pour dire au corps. Mais du coup, l'âme Yes. peut ne pas forcément être d'accord avec l'info que l'esprit donne parce que le corps aussi donne une autre info. Non, en Et fait, c'est l'âme, il vraiment ça le tiraille problème. entre les Ouais. deux. Hein. C'est ça. Et c'est ça qui pose le problème. Et du coup, par rapport à la sagesse, etc., dans un monde où, en fait, tout le monde a son avis, même nous, on a notre propre avis, en fait... Même les chrétiens entre eux ont leur propre avis. Donc. Ah, ça, c'est notre combat. En fait, du coup, comment on arrive à discerner ce qui vient vraiment de Dieu et ce qui vient soit de notre chair, soit j'aime pas ce terme, du monde, on va dire. Comment tu arrives à réussir à discerner dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu penses... Moi, je dirais vraiment... Moi, comme on a dit ici, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas enseignante, voilà. Comme ça, c'est clair. J'exprime mon expérience. Peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Du coup, moi, comme je disais au début, moi, je pensais que Dieu allait me parler en mode j'allais entendre sa voix, tu vois. C'est arrivé une fois. Genre, t'as entendu de manière audible, on va dire. Audiblement, une voix me parler, tu vois. Et sinon, à part ça, dans la vie de tous les jours, comment savoir que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut que tu fasses? En fait, il y a la paix intérieure. Parce qu'on dit que Jésus est le prince de paix, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation, des fois, ça peut être le chaos autour de toi, mais tu es dans la paix parce que tu sais que je suis là où je dois être. Désolé de te couper en plein développement, mais du coup, j'ai un problème avec la paix intérieure. Parce que en fait, exemple de personnes mondaines, encore une fois, un terme que j'ai pas utilisé, mais les gens qui sont à l'aise à vivre dans un style de vie, on va dire, de liberté, on va dire, de faire ce qu'ils veulent. Ils ont une paix intérieure. Ils ont une paix intérieure. Mais là, je te parle dans le cas où tu as donné ta vie à Jésus et que tu as le Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens morts aussi morts spirituellement qui ont quand même donné morts spirituellement, oui, mais en fait, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, bah, c'est sûr que ça va être compliqué, tu vois, de recevoir de lui, etc. Donc c'est vrai, c'est une bonne affirmation. Mais pour moi, genre, si tu es connecté au Saint-Esprit et que tu recherches Dieu activement,
bah, tu auras cette paix intérieure ou non, tu vois. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Peut-être que après, il y a des moments où Dieu va te parler à travers des personnes, tu vois. Ça peut être n'importe qui. C'est Ouais. pour ça que déjà, moi, je dis souvent qu'il faut jamais sous-estimer quelqu'un, tu vois, que tu as en face Ouais. de toi. Genre jamais. Qu'il soit plus vieux ou plus jeune, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Mais Et justement, par rapport à ça, ouais. est-ce que tu considères que tu demandes facilement de l'aide aux gens que tu considères comme étant aptes à t'aider spirituellement dans ta lutte ou pas? Genre, Est-ce et que j'ai l'impression? sur la question Mhm, principale, c'est en mhm. mode, est-ce que tu te fais suivre par quelqu'un? Parce que j'estime personnellement que il est important en tant que chrétien de se faire suivre par quelqu'un de plus, je dirais, mature, Ouais, mature spirituellement. mature spirituellement, Ouais. vers qui tu peux rendre Mhm, des comptes, tu vois. Parce que mhm. moi, j'ai du mal avec ceux qui veulent s'isoler, que ce soit d'une église ou même des responsabilités avec la communauté. Et donc, je voulais savoir si, déjà pour toi, tu trouves que c'est aussi important de se faire suivre, Yes. et si toi, tu te fais suivre, et si du coup, tu as une facilité à Mhm, aller vers mhm. quelqu'un. Non, oui, moi, bah, du coup, on a des responsables à l'église. Mhm. Voilà, comme notre église est quand même assez grande, aller directement chez le pasteur, des fois, c'est un peu compliqué. Ok. Mais on a des responsables. Donc, je sais qu'il y a des responsables à qui je peux parler. Donc, je peux avoir, par exemple, voilà, des temps où je vais partager avec eux, etc. Mhm. Maintenant, est-ce que je le fais souvent? Non, je le fais pas souvent. Parce que je préfère d'abord me dire, ok, d'abord moi et mon Dieu, j'essaye de trouver une solution. Et quand je suis en détresse limite, bah là, je vais demander de l'aide, tu vois. Mais je pense que, en fait, même le fait d'être entouré, que ce soit par des frères ou des sœurs, tu peux toujours en parler. C'est-à-dire que moi, demain, si j'ai un problème, je peux venir vers toi. Peut-être que tu n'es pas mon responsable, mais tu es quand même un frère en Christ. Donc peut-être que tu auras une parole pour moi, tu Ouais. vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment pas sous-estimer toutes les personnes qui sont autour de toi. Et puis après, quand il y a des choses un peu hard, un peu compliquées, tu vois, là, tu vas chez les responsables ou tu vas chez ton pasteur si tu peux être proche de lui, etc. Chez des Mhm. personnes qui sont plus âgées et spirituellement Et et en termes d'âge. en termes d'âge, c'est Ouais. ça. Donc voilà. Donc Ouais, non. oui, pour moi, je trouve que c'est important de se faire suivre, d'être entouré. Je trouve que c'est hyper important. Mhm. Genre, quand tu es isolé, c'est le moment où le diable va te prendre là-bas. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Ouais, Ouais. très, très, très dangereux. Toi, t'as dit que, que c'était important Oui, pour toi. enfin là je me fais suivre, mais après j'avoue que je suis pas la meilleure personne À à suivre. suivre Ah, parce que compliqué, hein. ouais c'est compliqué parce que j'ai du mal Ouais. parce que déjà de base moi je suis quelqu'un de très réservé, Mm. ce qui fait que certes j'ai demandé de l'aide de quelqu'un qui m'aide beaucoup. De base j'étais pas au courant, mais du coup son parcours de vie est très similaire Au entre tien. guillemets à ce Mhm. que je vis actuellement, et donc ça m'a apporté beaucoup de choses, mais n'empêche que j'ai quand même du mal Mm. À à, aller vers la à personne. aller à demander des conseils, à demander, à dire ouais, ça, je vis ça, si je me sens comme ça et tout le tralala. Mais Est-ce tu que. vas pas pourquoi? Parce que t'as honte, parce que c'est de l'orgueil, parce que t'as peur, parce que des fois ça peut être l'orgueil aussi, hein. Ouais, c'est Moi, ça, je pense que c'est un moi, mélange de quand je tout. le fais pas, c'est un peu de l'orgueil, tu vois. Moi aussi. Je me dis, je peux me débrouiller Moi, toute seule. après, Pourquoi je vais demander, tu vois? moi, je pense, c'est pas avec mon père spirituel, on va dire ça comme ça, c'est pas nécessairement avec ça, avec lui, c'est plus par rapport aux gens de Autour. mon niveau, on va Mhm. dire, où j'ai plus de mal à me dire que ce que la personne va m'apporter, enfin, ce que la personne va me dire, ça va vraiment m'apporter quelque chose. Ça, c'est l'orgueil. Oui, Waouh! c'est là, Ouais, ouais, ouais. justement. Ça, c'est l'orgueil, Et ça. je sais que parfois, je lutte avec ça parce que, par exemple, quelqu'un peut prier pour moi, Mhm. et je vais te regarder, tu vas prier pour moi, et je ne vais pas me sentir plus. Je vais pas me dire que ouais, je me sens bien grâce à ça, quoi. Mais si demain un adulte de nulle Ouais. part vient et prie pour moi, je dis, ah ouais, là, Ah ouais? ouais. Ah Ça, ouais. le pire, Ça, c'est que ça arrive c'est dangereux, souvent. ça. C'est ça la dinguerie, c'est que en un an, récemment, en fait, j'ai été à quelques retraites. Mhm. Et souvent, je sais pas pourquoi, il y a des gens de nulle part qui viennent prier pour moi, on se connaît pas du tout, et qui me disent ouais, j'ai eu à cœur de prier pour toi. Mhm. Et du coup, à 3 reprises, c'était des adultes que je connaissais pas du tout qui sont venus, qui ont prié pour moi, et je m'étais senti différent. Mhm. Et je me souviens une fois, c'était quelqu'un plus ou moins de mon âge. C'était quand même agréable de me dire que ah oui, Dieu envoie des gens, Ouais. tu vois. Mais n'empêche que c'était pas la même sensation. Ah, ça, je pense que c'est vraiment c'est mental, hein. Ouais. Là, je pense que c'est vraiment mental. Parce que, comme j'ai dit, il faut vraiment pas négliger. En fait, moi, il y a quelque chose qu'un frère m'a dit. Je me suis dit, waouh, à chaque personne qui est en face de toi, tu dois vraiment être humble, en fait. Parce que Mhm. cette personne-là, en fait, c'est peut-être, ça se trouve, c'est Dieu qui te parle, tu vois, à Ouais. ce moment-là. En fait, faut se dire que tout le monde ici a quelque chose à t'apporter, tu vois. Toi, tu as quelque chose à m'apporter. Le photographe a quelque chose à m'apporter. Peut-être la personne qui a cet endroit a quelque chose à m'apporter. En fait, toute personne a quelque chose à t'apporter. Et on dit souvent pourquoi, genre, à l'église, on aime trop dire, ouais, dites bonjour à votre voisin, nanani, nanana, tu vois. Des C'est les fois, toi, t'es relations. là, tu cherches un job étudiant. À côté de toi, tu sais pas qu'il y a Ouais. il y a le PDG de je ne sais pas Ouais, quoi, c'est ça. ou que, tu vois, il y a le manager qui peut te faire rentrer, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger les gens. Le networking, par exemple, bah, il faut pas négliger les gens, tu vois. Il faut
En fait, il faut avoir ce discernement parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire n'importe quoi, des bêtises, ça c'est vrai. Mais il y a des personnes qui disent aussi des choses intéressantes. Il y a des personnes qui, comment dire, qui peuvent dire des bêtises. Mhm. Il y a des choses, il y a encore, comment dire, on peut voir des bêtises, on peut entendre des bêtises parce que du coup, maintenant, il y a de plus en plus de créateurs de contenu chrétiens sur les Yes. réseaux. Donc, quand tu n'es pas ancré sur quelque chose de solide, c'est facile de prendre tout ce que tu vois ou tout ce que tu entends pour vérité. Et ça peut être très problématique parce que souvent, on a ce truc où on se dit, le problème ou l'ennemi, entre guillemets, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, alors que quand tu es dans un cercle chrétien, tous ceux qui sont là, ils sont gentils, ou sont bien, ou ils sont bien intentionnés, alors qu'au final, comme on dit souvent, Il y a des loups, hein. l'église justement aussi, on est tous malades. C'est ça. Donc, celui qui est malade aussi peut t'apporter des choses que tu ne voulais pas de base. Et donc, comment faire pour garder son cœur quand, surtout à l'église, tu as tendance à l'exposer parce que tu dis que c'est un Ouais, parce que bon t'es plus lieu. à l'aise et Comment faire tout. pour garder son cœur et mieux vivre? Bah, déjà, moi, comme tu as dit, ce que tu as dit, c'était que la personne en soi n'était pas vraiment, je crois que tu as dit solide. Donc, je veux dire qu'elle demeure pas vraiment dans. Mhm. Je sais pas ce que tu voulais dire, mais moi, je dirais que, premièrement, avant l'église, le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Tu peux aller tous les jours à l'église, mais tu n'as pas de relation avec Dieu, hein. Et c'est-à-dire que demain, là, quand Jésus va revenir et qu'il va te dire, tu vas dire, oh, mais Seigneur, moi, j'allais à l'église. Mais je te connais pas. Tu vois, j'ai pas le verset, mais dans la Bible, tu vois, c'est écrit. Je ne te connais pas. Oh, nous, on a fait ça à ton nom, je te connais pas. Tu vois. Est-ce que tu es parti me chercher dans l'intimité? Et en fait, je dirais que pour être un chrétien qui est safe, il faut que tu ailles dans la parole. Va dans la parole, tu vois. Par exemple, même il y a des chrétiens qui disent, ouais, je veux pas aller à l'église. Mais c'est pas biblique, tu vois. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas qu'est-ce que le TikToker a dit. Pas qu'est-ce que le pasteur d'une église a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Et même quand tu vas dans une église, est-ce que l'église là se base sur des versets? Est-ce que quand tu rentres, tu relis, tu dis, ok, ce qu'il a dit, c'est deep, c'est profond, ça relate à ce qui est écrit dans la Bible, tu vois. Une façon de garder son cœur, c'est de demeurer dans la parole. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, par rapport à ta dit, c'est deep, c'est profond et ça relate avec la Bible. Et c'est bien que tu aies complété avec ça relate avec la Bible parce que moi, le premier, c'est que on a souvent tendance à associer l'émotion avec une parole qui te change. Qui te change. Parce que justement, moi, je mets beaucoup d'accent sur la louange et tout ça. Et donc, par moment, en fonction de l'église où je vais, parce que tu vois, moi je suis plus un peu église congolaise, pas forcément dans le bruit, mais en mode, comment les dire, musiques, les musiques c'est lingala, plus, c'est tout ça. Ouais. Et mais quand je vire un peu plus sur les musiques En en français et tout, ou même en anglais parfois, ça c'est fait pas pas la le même vibe, hein. cholala, tu vois. Et du coup, parfois, je suis en mode, aujourd'hui, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Ouais. Et c'est ça aussi, parfois, souvent, c'est problématique parce que du coup, on associe la présence de Dieu dans un lieu à l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là. Ou même le message en lui-même. Yes. Parfois parce qu'on a trop eu cet effet où maintenant les pasteurs sont souvent dans un prêche où limite c'est des discours de motivation, où du coup on te dit pas forcément ce que tu veux entendre, mais même si comme si, et où parfois il y a des punchlines où ça passe mieux, que quand tu as un message qui ne te parle pas directement, genre au lieu de parler de comment Dieu va changer ta vie, on te parle juste de qui est le Saint-Esprit, tu vas rentrer, tu vas te dire bon, c'était bien sans plus, quoi. Mais c'est pas ouf. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Après, je pense que déjà, toute église n'est pas faite pour chaque personne, tu vois. Chaque église a son... Je sais pas comment expliquer, son ministère, son... Tu vois, il y a des églises, par exemple, de réveil, où là, vraiment, tu as prié. Il y a des églises, vraiment, où c'est la parole qui est vraiment mise en avant, où il y aura beaucoup d'enseignements. Je pense qu'il y a des églises, en fonction de ta maturité, si tu vas plus accepter. Exactement. Et il y a des saisons aussi, tu vois. Peut-être que tu dois aller dans une église pour une saison, et après, tu dois changer. Mais genre, en mode... Moi aussi, j'ai déjà eu ça. Par exemple, moi, j'ai l'habitude des prédicateurs africains. Tu vois, donc ça crie, ça, tu vois. Bon, après, les Américains aussi, hein. Ça, j'ai du mal avec les Américains aussi. Mais une fois, j'ai écouté un pasteur, donc c'était un pasteur de... Un peu, tu vois, MCTV, tout ça. Ouais. Donc c'est un des pasteurs, donc c'est un blanc. Il a une voix très calme, très posée. Donc j'ai écouté au début, je me disais, est-ce qu'il va vraiment... C'est en nuance, tu vois. Et en fait, plus il parlait, et plus je me disais, waouh, c'est deep, tu vois. Parce qu'en fait, l'esprit, il est universel. Même si demain je vais en Asie, si je comprends la prédication et qu'elle est deep, elle est deep, tu vois. Mais c'est sûr qu'ils n'auront pas les musiques en lingala ou qu'ils vont pas mettre de la sébène, tu vois. C'est comme ça. Mais en fait, l'esprit, il est universel. C'est-à-dire que tu dois aussi avoir cette sensibilité de dire, ok, je ne suis pas dans mon environnement habituel, mais le Saint-Esprit est là. Et c'est seulement lui que j'ai... Enfin, j'ai juste besoin de lui, en fait. Tu vois. Est-ce que tu penses que les réseaux actuellement nous influencent beaucoup dans notre manière de voir l'Église, de voir Dieu et de nous voir nous-mêmes spirituellement?
Ouais, déjà, je pense que les réseaux influencent la société énormément. En tout cas, la pensée des personnes dans la société, parce qu'en soi, le système ne change pas vraiment. De fou, genre vraiment. Et donc, je pense que quand on va commencer à émettre des avis aussi sur la chrétienté ou l'église, bah, il y a des personnes qui vont aussi entendre et se baser sur ça, tu vois. Moi, avant d'aller à l'église, je détestais l'église, hein. Moi, j'étais en mode, je vais pas dans une église, c'est mort. Parce que j'avais entendu des trucs, tu vois. Ouais. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est faux? Non, c'est pas faux. Ça décrédibilise pas ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont vécu. Mais je comprends que, ok, quand je suis partie à l'église, j'avais ce mindset déjà de me dire, l'église, c'est un endroit où il y a des personnes qui sont blessées. Donc on peut te blesser. Tu peux Ne t'attends pas à ce que ça soit Ça parfait. parfait. C'est pas le monde des bisounours, non. On vient, on reçoit la parole. Et en fait, c'est un processus. Il y a des personnes qui changent en un an, il y a des personnes qui changent en 10 ans. Bon, c'est compliqué ça aussi, mais C'est ok. c'est la C'est vie. ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie. Et donc, c'était quoi l'accent? Donc oui, je pense que les réseaux sociaux, quand tu vas sur les réseaux sociaux que tu es chrétien, faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Moi, je m'en foutais avant, hein, parce qu'avant, j'étais pas chrétienne, Ouais. donc je m'en C'est une foutais. question de sensibilité, hein. Je considère pour moi c'est comme la musique ou les films et tout le C'est ça. tralala. Certes, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut tout couper. Je suis pas seulement d'accord Non, avec ça. non. Genre, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont plus sensibles Yes. à ce genre d'onde, on va dire, que d'autres. Et tu vois, justement, tu as parlé de pensée, de processus et tout ça. Et du coup, quand tu as une mauvaise habitude, que tu essayes de changer mais que tu n'y arrives pas, déjà, il y a un problème de pensée, je pense. En fait, ça se passe dans la pensée parce que du coup, c'est par la pensée que tout se crée. Mhm. Et aussi, du coup, le processus, il est très différent pour tout le monde. Est-ce que toi, tu as un exemple de mauvaise habitude ou d'un péché que tu commets actuellement ou que tu commettais à l'époque qui a changé ou pas? Et Mhm. comment, enfin, tout ça. Bah, déjà, par exemple, bon, écouter de la musique, je vais pas dire que c'est un péché, Ouais. mais j'écoutais de la musique, comme tout le monde, etc. Et quand je suis venue à Christ, je me suis dit, ok, je vais plus écouter de la musique, ça a été facile pour moi, tu vois. Ok. Mais après, j'ai compris que c'est pas parce que demain, toi, tu vas écouter de la musique mondaine que je suis meilleure que toi, Mhm. tu vois. Genre, je suis pas meilleure que toi. Et donc ça, pour moi, ça a été rapide. Mais il y a des péchés, comme peut-être, je sais pas moi, la paresse, l'impudicité, Ouais, la tu vois, des choses comme paresse. ça qui vont prendre beaucoup plus de temps. Ouais. Parce que là, en fait, tu dois travailler dessus, tu vois. Il y a aussi il y a des esprits familiaux, tu vois. Ouais. Il y a des choses, c'est générationnel. Donc là, en fait, tu dois prendre plus de temps à demeurer dans la parole et écouter des prédications sur ce sujet-là. Ouais. Et justement, On n'est pas par, tous rap- pareils. c'est ça, par rapport à la paresse, l'impudicité, le mensonge, etc. Ouais, les mensonges. Eh, Tu veux en parler ou on dirait? bon, après, c'est des petits mensonges, mais petits mensonges, petits mensonges, petits mensonges. Ça fait beaucoup de mensonges, hein. En fait, c'est ça le truc, c'est que toutes ces choses-là, je pense qu'il y a différentes sources à ce mal-là, tu vois. Il y a des Ouais. trucs, il y a des choses qui viennent de blessures, de relations. Il y a des choses, c'est physique, c'est juste, par exemple, un exemple bête. Enfin, c'est pas vraiment un péché, tu vois, mais c'est une mauvaise habitude. Par exemple, tu sais que chaque dimanche, tu dois à l'église, mais chaque samedi soir, tu es dehors. C'est ça. Toi, tu veux aller à l'église tout le temps, mais tu finis par quand même sortir. Tu vois, c'est une mauvaise. Mais du coup, tu vas pas le dimanche, tu vas ou tu vas pas? Est-ce que t'assumes ou t'assumes pas? Ah, ça dépend des jours. Ah, tu vois, c'est ça. Ça dépend des jours. Si t'assumes, Ouais, et bon, tu vas venir fatigué à la prédication, tu vas vouloir dormir, tu seras pas esprit et justement, à comme je l'ai dit, éviter. tu vois, on finit parfois par revenir à la loi. Quand tu commets un péché parfois ou quand tu as une mauvaise habitude, tu finis souvent, enfin je vais parler pour moi, je vais pas parler pour les gens, je vais parler pour moi, je finis parfois par revenir à la loi. C'est-à-dire, j'ai toujours en tête, j'ai toujours la conscience qu'il y a la grâce et que on n'est plus dans la loi, mais n'empêche que parfois j'agis comme si je devais faire ça, tu vois. Tu le fais par, Ouais, genre par je le obligation. fais, pas par obligation, enfin un peu. Après, ça dépend. Après, Est-ce que quand tu je as dis... des exemples? Parce qu'il y a des choses aussi. euh, Là, du coup, plus trop, c'était plus avant, mais dans le sens où tu peux très bien, on va dire, tu sais que tu dois faire quelque chose, tu vois. Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, de dire quelque chose, peu importe. Mais on a parlé de la paresse, de la procrastination, ça c'est mon problème. Et du coup, tu vas repousser, bien tu vas trouver des excuses et tu vas finir par mentir. Je vais finir par mentir. Quand ça arrive, il y a ce premier côté où d'abord je vais d'abord m'éloigner parce que du coup, par rapport à la loi, je vais me sentir honteux, coupable du coup. Et ensuite, je vais me dire, ok, à 20h, je vais lire ma Bible. Les dimanches, je vais faire ça. L'année, je vais faire ça. C'est vraiment moi, des choses que je mets en place comme si Dieu s'attendait à des gestes religieux de ma part pour que je puisse regagner son amour, tu vois. Et du coup, ça, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup aussi qui vivent dans ça, où on met beaucoup en avant les lois et ce que ça englobe quand on fait quelque chose de mal.
Moi, je dirais que, en fait, ça dépend comment tu le vois. Par exemple, si moi, pendant un mois, ou une semaine, ou 2 semaines, je prie pas, ou je lis pas ma Bible, je vais me sentir mal, donc je vais me réajuster. Pas parce que je vais me dire, purée, je vais aller en enfer. Non. Mais parce que je me dis, purée, j'ai pas parlé avec Dieu aujourd'hui, tu vois. Genre, en fait, c'est plus son amour qui va me guider à ce moment-là. Si t'es en mode purée, si je lis pas ma Bible, non, je vais aller en enfer, ou. Bah là, ça devient compliqué. Ouais, Tu vois, là, ça c'est devient le, vraiment compliqué. Là, ça devient vraiment de la religion, alors qu'on essaye de prôner une relation. c'est la manière de penser qui change ton approche par rapport à ça. C'est comme les études ou c'est comme le travail, c'est comme tout. C'est qu'en fait, dès l'instant où tu vois la loi comme la loi en tant que telle, tu vas jamais réussir vraiment à être à l'aise avec ça ou comment dire, à bien faire les choses. Tandis que quand tu vois vraiment tout ce que tu dois faire comme, pas comme un Tu le fais devoir, par mais comme amour. une dévotion, on va dire Ouais. que tu fais comme le fait de chanter ou de trucs, Ouais, c'est ça. ça change totalement Bah tout. oui, bien sûr. C'est Mais comme du la dîme et les offrandes et tout. On n'est pas obligé, hein. ouais. Genre, on n'est pas sous la loi. C'est-à-dire que demain, tu le fais pas, tu vas pas aller en enfer, hein. Mhm. Mais juste, en fait, il y a des préceptes dans la vie. Tu vois, il y a des lois dans la vie Ouais. que Dieu comment dire, Il a établi. il a établi, voilà, Ouais. c'est ça le mot. Il a établi, tu vois. Soit tu les suis, soit tu les suis pas. Maintenant, tu n'es pas obligé parce que lui, il dit que une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé, tu vois. Maintenant, si tu veux accéder à certaines choses, il y a des lois. On dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si dans la parole on te dit que voilà, rendez à César ce qui appartient à César. Donc donnez votre dîme, donnez vos offrandes, tu vois. Demain, tu donnes pas tes dîmes, tu donnes pas tes offrandes. Est-ce que tu pourras te plaindre que oh Seigneur, financièrement c'est compliqué, tu vois. Mais moi je te dis donne-moi, enfin en gros, donne tes offrandes, donne tes dîmes, tu vois, Ouais. et ça te reviendra dans tous les cas. Moi je suis ton père, je peux tout te donner sur la terre, tu vois. Ouais. Donc moi je pense qu'il y a des lois, qui sont établies et ça ouvre des portes, c'est sûr. Maintenant, c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui va suivre ces lois-là, tu vois, et qui va être obéissant. Donc, je sais pas si vous comprenez un peu où je veux en venir, mais il y a des choses qu'on fait par amour, tu vois, et il y a des choses qu'on fait parce que Dieu a dit de faire. Mais tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que demain, si je te dis, tu dois te laver, parce que les enfants, par exemple, ils n'aiment pas se laver, je sais pas pourquoi. Tu dois aller te laver. Ouais. Les enfants, ils n'aiment pas aller se laver, mais ils vont quand même le faire parce que je sais que pas- c'est bien pour ouais. moi, tu vois ce que je veux dire? C'est bien pour moi et pour la société. J'ai pas envie de Surtout. puer et que Ouais. les gens me fuient, tu vois. Donc, c'est ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. non, je vois justement parce que justement parce qu'on a parlé du coup du fait de mettre de côté la grâce et tout ça, Mhm. mais l'autre face de la pièce, c'est du coup les gens qui misent trop sur la grâce. Ouais. Qui eux, du coup, ils sont en mode, de toute Ah, de toute façon, c'est façon, la c'est grâce. c'est déjà payé, tout est Ouais, payé. ouais, ouais, Et ouais. du coup, là, dans ce côté-là, on oublie souvent que justement, la grâce, comme je sais plus dans quel verset, la grâce n'est pas venue pour effacer la loi. Et Mhm. surtout, euh, à la base, on n'avait pas besoin de la grâce. Mhm. La loi était toujours là avant la grâce. Parce que dans le jardin et tout ça, il y avait déjà des lois, tu vois. Mhm. Et donc, quand, on se met dans une optique où la grâce enlève tout, ça devient aussi problématique. Ça devient problématique. Mais tu peux perdre aussi ton salut, hein. Ouais. Tu peux perdre ton salut. Parce que, heureusement, et entre guillemets un peu malheureusement pour nous, c'est que Dieu nous a donné la volonté et le libre arbitre. C'est grâce au libre arbitre que l'on sait si on l'aime ou pas. C'est en ayant connaissance des lois que tu sais si tu es libre. Parce que tu es libre de dire oui ou non à cette loi. Tu es libre de dire oui ou non, Dieu, je ne veux pas te suivre, je ne veux pas t'obéir. Et c'est ça aussi qui, parfois, ça, en fonction de comment tu es déjà en tant que personne, ça peut être lourd. Parce que du coup, c'est ta responsabilité. On a parlé des mauvaises habitudes et des péchés qui prennent du temps. On peut te libérer, te délivrer d'un péché, Yes. comme le peuple d'Israël qu'on a libéré d'Égypte. Mais on sait tous comment ils ont été en Égypte. Parce que du coup, au-delà du fait d'être libéré, d'être délivré, on va dire, de ton mal, c'est le changement, c'est un partenariat. C'est ça, exactement. Il y a le côté grâce où du coup on t'enlève de la honte, de tout le tralala. Mais de l'autre côté, faut faire des efforts. Il y a en fait la loi fait naître, on va dire, la responsabilité et l'obéissance. Tu dois une certaine obéissance après que tu sois libéré. C'est-à-dire que genre, la première fois que tu commets quelque chose de mal, tu fais quelque chose de mal, ça n'a pas seulement une emprise sur toi. Mais dès l'instant où tu fais répétitivement, en fait, tu finis par donner le pouvoir que tu avais de base et du coup, ça devient ton maître. En fait, ouais, à ce moment-là, tu vis même dans l'inéquité. Ouais. Tu vois. Moi, au début, j'avais un peu du mal de savoir c'est quoi l'iniquité et tout. Mais l'iniquité, c'est quand vraiment tu demeures dans un péché continuellement, sans te relever. Parce que cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Donc, quand tu tombes, tu te relèves, tu vois. La vie continue. Mais quand tu demeures et que tu es à l'aise dedans, comme tu as dit, ceux qui sont trop à l'aise dans la grâce, ben, là, vous êtes dans l'iniquité.
Et à ce moment-là, vous perdez votre salut, tu vois. Vous pouvez même arriver, je crois, à l'apostasie. Donc c'est au moment où tu renies même Dieu. Ouais. Parce que tu as trop demeuré dans n'importe quoi. Si maintenant, demain, tu es là, tu as des rapports, etc., tout le temps, sans culpabilité, sans te relever, sans demander pardon, sans te repentir, à un moment donné... Tu sais que tu es trop égaré quand tu te En sens fait, plus c'est coupable. ça. Dès l'instant où... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'au début... Après, attention avec la culpabilité. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est pas, moi, je dirais pas coupable, mais quand tu sens... Enfin, il y a quand une tu conviction. te sens trop à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Tant qu'il y a la conviction, tu peux te dire que vas-y. Enfin, comment dire, qu'il y a... Le chemin retour sera moins difficile. Mais dès l'instant où il y a plus du tout de conviction, tu le fais vraiment, tu as déjà abandonné, entre guillemets. Ça, là, tu sais que là, le chaud. combat qui arrive, si tu veux revenir, ça va être chaud. Ce sera A. Oui. En fait, le péché, quand du coup tu lui donnes le pouvoir, c'est que ça agit comme un parasite. Dans le sens où le parasite, il est là, il s'installe en toi, et son but n'est pas de te tuer. Il n'est pas là pour te tuer parce que du coup, sa vie dépend de la tienne. Il est juste là pour t'affaiblir. Yes. Et en fait, le péché fonctionne de la même manière parce que tu vas entrer dans le péché et plus tu le laisses prendre la place et plus lui-même va créer des conditions à sa survie. Je m'explique dans le sens où il va prendre tellement de place qu'il va essayer de te conditionner afin qu'il puisse rester pendant longtemps. Même si tu es délivré, tout le tralala, il y aura beaucoup de choses à faire parce que du coup, il a tellement changé des choses en toi, déjà par rapport à ta vision, parce que tu vois, tu auras la honte, tu auras la culpabilité, tu auras différentes choses qui fera que même quand tu vas sortir, tu vas faire 1 mois, 1 an, parfois même 3 ans, 5 ans, tu vas te dire c'est bien, mais il y aura toujours cet élément déclencheur là qui va te faire revenir parce que du coup, il a déjà créé suffisamment un environnement propice à son développement. Et c'est ça qui est problématique, c'est que parfois, la délivrance, c'est pas juste spirituel, c'est aussi une manière de, comme on dit souvent, le renouvellement de ton esprit et de ton intelligence. Parce que du coup, c'est de tes pensées que naît du coup ce que tu vois. Genre, ta réalité ne dépend que de ta pensée, tu vois. Genre, si ta pensée tellement focus sur ton péché, tu vas plus voir Dieu. Et de l'autre côté, c'est que si avec toutes ces délivrances et tout ça, parfois, tu peux avoir l'impression que tant qu'il n'y a pas eu de grands gestes de spiritualité, de matin à la prière et tout le tralala où tu es tombé, tu vas te dire que Dieu n'était pas présent. Alors, et c'est ça justement le piège avec ça, c'est comme je te dis, il crée des conditions propices, c'est que tu finis à un moment à te dire que tant qu'il n'y a pas de grands gestes, Dieu n'est pas là. Ça. Alors que ça peut être dans des banalités. C'est là qu'on revient avec la musique, la louange, etc. Tu vois et du coup, c'est un piège. Pour changer, c'est vraiment un partenariat où c'est bien beau de prier. Au bout d'un moment, souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai prié, j'essaie de changer ça, mais Dieu j'entends plus, Dieu ne m'écoute pas. Yes. » Alors qu'au bout d'un moment, justement, Dieu, il t'a entendu, il t'a donné un ordre, et là, il peut plus t'aider. Il attend juste que tu pries tellement, mais il attend juste que tu agisses selon ce qu'il t'avait déjà dit. Mais juste toi, tu veux pas. C'est comme demain, tu payes un coach sportif. Ok, le coach est là, il va te dire fais ça, mange ça, mais il est pas avec toi à la maison. Si tu manges pas bien ou que tu fais pas les exercices qu'il t'a demandé, tu vas rester dans ton état. Donc oui, tu payes le coach sportif, oui, il te donne des conseils, mais qu'est-ce que tu mets en place? C'est comme le médecin, tu vois, chez le médecin, il te prescrit les médicaments. Si tu prends pas, c'est pas son souci. Hein. Il t'a prescrit les médicaments, tu vois. Il y a Dieu et il y a l'homme de l'autre côté aussi. Qui doit... Et du coup, là, on va partir du principe que du coup, entre guillemets, tu obéis, tu fais encore, entre guillemets, tout ce qu'il faut, tu fais de ton mieux, tu cherches Dieu dans la vie de tous les jours, mais la vie, ça va pas. Tu sens que tu fais tout bien, mais la vie te tabasse à chaque fois. Tu es là, tu vas à l'église, le lendemain, mauvaise nouvelle. Tu es là, tu étudies, tu pries pour tes études. Des zéros, échec, décret paysage, ça te bloque. Et plus financier. Et du coup, c'est difficile d'arriver à retrouver Dieu quand tu souffres. Yes. Du coup, comment tu vis tes moments de souffrance? Est-ce que tu as une facilité à rester ancré en sa présence? En fait, tu vois, quand tu avais posé la question, est-ce que tu pries quand ça ne va pas? Enfin non, je pense que tu avais dit, tu pries plus quand ça ne va pas que quand ça va. Moi, bizarrement, c'est l'inverse. C'est pour ça que je t'ai dit faux. Tu vois, moi, je prie plus quand tout va bien. En fait, quand tout va mal, genre, tu te sens tellement démoralisé que... Moi, en fait, Dieu, je le vois comme mon ami. C'est-à-dire que si je veux pas te parler à toi, désolé, mais j'ai pas envie de parler avec Dieu, tu vois. Je suis sincère. Des fois, j'ai pas envie... Enfin, quand c'est des moments... Là, en ce moment-là, ça ne m'arrive plus, mais il y avait des moments où j'étais tellement mal que j'ai pas envie de parler avec Dieu, tu vois. Et je l'en veux pas, hein, c'est juste que j'ai pas envie de parler. Mais j'ai compris que des fois, en fait, une fois, j'ai une anecdote où ça allait pas avec ma mère et tout.
Et on s'est disputé fort, 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 fort. Et donc, le lendemain, c'était Nouvel An, tu vois. Mhm. Et donc, je disais à Dieu... En fait, je savais plus parler. Donc, c'était juste des soupirs en mode, écoute, Seigneur, je sais même pas si, tu vois, je sais même pas s'il entend, s'il écoute. Juste, Seigneur, fais ce que tu as à Et faire. je Parce te que moi, laisse. là où je suis, là, je peux plus. Mhm. Le lendemain, il a créé une situation propice. J'ai eu une discussion avec ma mère. Vous connaissez les parents africains? Avoir des discussions avec, bon, pas tous, hein, mais avoir des discussions avec, C'est chaud. des fois, c'est compliqué. La communication, c'est dur. Mhm. Mais ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu vois, il y a eu ce moment propice. Il y avait personne à la maison alors que je crois, on est 7 à la maison. Mhm. Tu vois, il y a eu ce moment propice. On a pu discuter en fait, on a pu échanger. Et pour moi, c'est vraiment Dieu. Et donc, je dirais que dans des moments, et ça a duré longtemps avant d'arriver à ce moment-là. Ok. C'est pas en mode du jour au lendemain, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des moments où tu broies du noir, tu ne vois pas clair, mais Mhm. c'est normal. Quand on dit, c'est quoi encore? Dans la vallée de la mort. Ouais, ouais. Tu vois, Je me bah, suis Oui, tout je le vois, monde je connaît vois. ce verset avant moi. Genre, c'est une dinguerie. Mais je sais que c'est dans Psaume, non? Un proverbe, oui. Et en gros, il dit que dans la vallée de la mort, je serai à côté de toi. Ouais. C'est-à-dire, il dit pas si jamais tu vas dans la Tu vas vallée de la mort. devoir- Non, quand Dans- tu seras. Ouais. Parce qu'on va tous Ça passer va, par là. ça va d'office arriver. Peut-être plusieurs fois dans la vie. Tu vois, là, on est dans notre vingtaine. T'es dans la vingtaine. Ouais, Hein. ouais, ouais. Voilà, on est dans la vingtaine. Tu vois, là, ok, on a nos soucis de maintenant, mais à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à un moment donné, on va tous passer par là. On aura tous des moments difficiles. Mhm. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas abandonner Dieu à chaque fois. Donc, moi, ce qui me réconforte, c'est de me dire que il est à côté de moi, peu importe, qu'il voit quelque chose que je ne vois pas. Tu vois, il y a quelque chose que... Persévérance, persévère. La parole dit de Persévérer. persévérer, tu vois, persévère. Bah, Et justement, il veut aussi voir jusqu'à où tu vas aller, tu vois, pour ouais. lui. C'est justement dans les épreuves que du coup, C'est ça. faut la persévérance. Persévérance, persévère. Il n'y a pas le choix, en fait. En fait, moi, je dis souvent que si je vais pas à Dieu, je vais aller où? Je vais aller où? Ouais. Je vais aller où? Genre, même si ça va mal, tu vois, tu vas aller où? Demain, ça va mal, tu vas faire quoi? C'est ça en fait. Hein, Soit c'est lui, soit tu vas te réfugier dans la drogue, dans les addictions, dans les... Et puis quoi? Tu vas retomber, et puis... En fait, tu vois, c'est un cycle. c'est un cycle. En fait, il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là, en fait. C'est-à-dire que même quand tu vois pas, il est là. Et après, dans 2 ans, peut-être ça va durer 2 ans, peut-être ça va durer 5 ans. Je suis désolée, vraiment, si vous êtes passé par là, c'est dur. Mais il y a une sortie. Il y a une gloire qui t'attend, tu vois. Et il faut aussi répéter à Dieu des choses. Moi, je dis, Seigneur, est-ce que tu n'es pas un homme pour mentir? Tu es Dieu. Tu es le Dieu, hein? Tu es vivant, en fait. Moi, je prie quel Dieu? Montre aux autres aussi que T'es là. je prie un Dieu Ouais. qui est vivant, tu vois. Tu peux pas me laisser comme ça. Moi, je suis ta fille et tout. Et donc, j'ai vraiment cette conviction que Dieu ne me laissera jamais longtemps dans une situation bizarre, compliquée, tu vois. Mhm. Ça, c'est comme ça que moi, je réfléchis. Et toi? Moi en fait, je pense du fait que moi je suis quelqu'un de très introverti, de comment dire, mes émotions et tout, je les garde pour moi. Enfin, c'est même pas que je les garde pour moi, c'est que Ouais, elles tu sont les pas là. intériorises, quoi. Elles sont pas là. Ouais. Dans le sens où, durant toute ma vie, j'ai tué mes émotions, tu vois. C'est comme une alarme. Genre, les émotions, c'est des alarmes qui indiquent du coup qu'il y a quelque chose, tu vois. C'est pas vraiment c'est des symptômes de quelque chose. Et du coup, par exemple, si tu ressens une colère, c'est parce qu'il y a une injustice et tout le temps, si t'es triste, quelque chose. Et du coup, moi, à un moment, j'ai éteint cette alarme. Ok. Tu vois, j'ai totalement éteint. Ok. C'est Comme qui- on est dans Vampire Diaries. Tu connais ou pas? Tu connais? Oui, bien sûr. C'est vraiment Quand ça. on éteint l'humanité, Stéphane, là, là. j'ai dit, c'est bon, arrêtons l'humanité. Et du coup, c'est qui fait que maintenant, j'ai du mal à réallumer ça. Ouais. Et même en Christ et tout. J'en viens. C'est ça le problème. J'en viens, c'est que quand il se passe quelque chose de difficile dans ma vie, je vais donner un exemple. Allez, du coup, il y a quelques mois, il y a 9-8 mois, j'ai perdu mon père. Ok. Tu vois. Les condoléances. Merci. Et pour donner un contexte, c'est qu'il est mort en octobre. En début janvier, je me souviens, c'était après un jeûne que j'avais fait, juste comme ça. Et j'avais à cœur de prier par rapport à ma famille, tu vois. Parce qu'on est proche, mais on est proche à la congolaise. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, moi, je vois mes parents. Tu vois. Ok. J'ai grandi au Congo. Waouh. C'est commun là-bas de vous voyez ses parents. Ok. Ce qui fait que ça crée déjà Il y une a sorte quand de même distance, un ouais. écart, tu vois. Yes. Et même avec mes frères, on est proches, mais on a grandi dans une famille où il y avait des cousins, il y avait des trucs. Et donc, je pense, on n'en a jamais vraiment discuté de ça, mais je pense, pour ma théorie, c'est qu'on s'est tellement habitué à être en groupe que quand on se retrouve à trois, que nous, on aura du mal à parler. Pas forcément parce qu'on a des choses à se cacher, tu vois. Mais dès l'instant où tu mets une personne au milieu de nous, on va se parler comme si de rien n'était, tu vois. Mais dès qu'on est à trois et qu'on doit nous-mêmes faire la discussion et se raconter nos vies, ah, moi, il y a ça qui m'est arrivé, ça coince. Et je pense, moi, plus que les deux autres, parce que, vas-y, moi, dès qu'en fait,
moi, quand il y a une habitude, bonne ou mauvaise, je l'adapte, c'est Ouais. fini. C'est Mm. difficile pour moi de changer les habitudes. Et donc, c'est pareil avec les parents, c'est qui fait, maintenant, quand on a grandi, on essaye de rattraper le temps perdu, entre Ouais. guillemets. Sauf que c'est chaud. Il y a des, il y a Et des j'arrive, failles. j'ai des failles, tu vois. Et donc, j'avais prié par rapport à ça pour dire vraiment, Dieu, cette année, rapproche-nous, nanana, fais ci, nanana. Et comme le monsieur d'en haut, il fait les choses à sa sauce, c'est du coup l'année passée, j'ai prié et c'était galère sur galère. Mm. Lié À à la la famille, à la de près ou de loin, tu vois. Durant toute l'année, c'était vraiment ça. J'étais en mode, tranquille, tranquille, tranquille. Jusque, du coup, à la mort de mon père. Pourquoi ça a été compliqué pour moi? C'est justement à partir de là que j'ai aussi encore plus de mal avec mon père spirituel. Ok. Et je suis encore plus sonné. C'est que, déjà, j'arrive pas à me confier. Mhm. Et ensuite, je ne comprenais pas mes émotions. Tu vois, donc je vais venir à Dieu pour dire quoi? Mm. Genre, on va me dire, non, tu peux être, c'est normal que tu sois en colère, c'est normal que tu sois triste, c'est normal que tu sois nana. Ok, mais dans les faits, est-ce que je suis vraiment ça? Est-ce que je me sens vraiment triste? Mm. En fait, Tu sais même pas sais, comment tu oui, te. Waouh. en fait, je dois me dire que je suis triste, tu vois. Mm. Et c'est vraiment des moments où il y a un trop-plein que ça va exploser, ça va exploser, mais en mode, c'est pas un truc où, aujourd'hui, je vais parler à Dieu, je vais dire, Dieu, je me sens triste, je me sens nanana, je me sens abandonné, tout ça. C'est compliqué. Et ça crée une sorte de blocage dans ma relation avec lui parce qu'au final, c'est justement il veut justement apprendre ses émotions, tu vois. Alors que moi, du fait que je sois réservé, je pense être quand même assez clairvoyant dans ce qu'il s'attend de moi de faire et tout le travail de mon monde en général, je suis assez clairvoyant. Ça fait que je pense moins sentiments et plus réalité. Mm. Ça crée un blocage dans ma Dans ta manière relation. dans ma relation avec lui pour vraiment être, on va dire, fusionnel, parce que ce soit avec les humains surtout, tu peux pas connecter avec quelqu'un sans être vulnérable, Mm. parce que c'est C'est ça. dans la vulnérabilité que vous arrivez vraiment à connecter. Vous pouvez parler autant que vous voulez, mais tant que vous n'êtes pas à un moment vulnérable ou qu'il n'y a pas des sentiments, ça va jamais aller loin. Mm. Et du coup, c'est la même chose avec Dieu, tu vois. Je sais que j'ai du mal à montrer mes émotions, mais donc pour revenir comment je vis, c'est que en janvier, j'ai fait une rétrospective. Non, pas en janvier, ça c'est trop tôt ça. Oh. Il y a quelques mois. Ah, ok, ok. Il y a non, faut abuser. Je pense avril. Mhm. Parce que du coup, de avril enfin, de octobre à avril, Mhm. c'était une relation par défaut que j'avais avec Dieu, honnêtement. Ok. C'était vraiment en mode, comme tu as dit, je vais aller où? Mm. C'était vraiment, je vais aller où? Mais j'ai pas envie d'être là, mais je vais aller où? Ouais. Et donc, ça fait que j'étais juste là, j'allais à l'église, je servais, même j'ai rejoint un groupe de jeunes et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Mm. Mais au final, en tête, j'avais toujours, j'ai prié pour ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais regarde ce que tu m'as proposé là, c'est pas ça en c'est fait. pas ça, tu vois, Mm. c'est pas du tout ça. Surtout qu'il y avait des gens qui avaient parlé par rapport à ma prière et tout. Bref, tout un truc qui a fait que je me suis dit, bon, ça sert à quoi au final? Mm. Et du coup, en avril, je sais plus à quel moment, j'avais eu un trop-plein où j'avais pleuré. Mhm. Et où après, j'avais repensé à mon année en elle-même par rapport à ma famille, à d'autres choses. Et à un moment, il y a eu un silence. Et je sais comment Dieu me parle, tu vois. Moi, c'est dans les choses qui m'entourent. Et donc, je suis tombé sur une phrase, sur une vidéo, je sais plus trop quoi. Et ça m'a fait prendre conscience que, en fait, toutes ces choses qui étaient arrivées de mal, en fait, ça m'a rapproché de ma famille. Mm. Dans le sens où, enfin, je ne vais pas parler des choses qui étaient là avant, mais on va se focaliser sur la mort de mon père. C'est que j'accorde toujours une importance à ma famille, mais étant donné que je suis très réservé, pour moi, je pense toujours que je peux faire ma vie seule. Mm. Ce qui fait que je n'avais pas ce truc où, sans ma famille, enfin, s'il y a ma famille, c'est un plus, Ouais, sinon, en mode ouais, tu vois, ils vont pas apporter Sans plus toi. que ça, tu vois. Mais justement, à ce moment-là, les sœurs de mon père, mes frères, tout un tas de gens qui sont venus, ils sont regroupés, même les amis, on sort même les amis, parce que même les amis, j'ai toujours ce détachement, même si on est proche de fou, j'ai toujours ce truc où je me dis, s'ils sont plus là, c'est pas grave quoi. chill, quoi. Ok. Et c'est là vraiment, il m'a montré qu'au final, J'espère que c'est pas ton ami qui est là. t'inquiète. Du coup, il m'a vraiment remis en perspective toute l'année où à chaque fois, du coup, il y avait des galères et où, du coup, derrière, il y avait un lien qui se renforçait. Il y avait un truc qui se faisait petit à petit. Et c'est bizarre à dire, mais il a donné un sens à la mort de mon père, tu vois. Parce que je pense, peu importe comment, parce que du coup, c'était un cancer, Mhm. peu importe comment, il allait mourir. Ouais.
en fait, je pense qu'il a tout ce qui s'est passé, toutes les galères qui sont passées avant, c'était pour me faire prendre conscience encore mieux de ce que je pourrais en tirer derrière, tu vois, de l'enseignement. Et donc, j'essaie, ça m'a vraiment appris à, comment dire, relativiser, pas vraiment relativiser, mais à essayer de Avoir le positif ouais, dans avoir le même positif, l'épreuve, en fait. parce que du coup, je pense, j'ai toujours été chrétien, mais c'était plus la religion de mes parents. Et donc, je sais voir, quand je vois la différence entre sans et avec Dieu, c'est vraiment ce moment-là où je me dis qu'en fait, avec Dieu, tout ce qui se passe, tu peux trouver du sens derrière. Et Alors que sans, c'est tu subis. Tu subis les choses et tu crées toi-même tes définitions des choses ou bien tu acceptes juste, tu dis c'est la vie. Et je trouve que ça change la manière de voir tout ce qui se passe dans ta vie parce que ça te donne un sentiment de, comment dire, déjà d'appartenance et aussi tu te rends compte qu'il y a plus grand que toi. Que tout ce que tu vis, c'est pour quelque chose d'après, de plus grand. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Et du coup, moi, c'est vraiment ça. Hein. Mais Non, c'était... franchement, c'est fort ce que tu as dit. Déjà, je pense que déjà, il y a un problème avec les émotions. Les hommes et les émotions, il y a un problème. Là, c'est... Prochaine vidéo. Et je pense Prochaine encore vidéo. plus les Africains, c'est vraiment... c'est compliqué. Les hommes, c'est compliqué. Du coup, je pense qu'il y a déjà ce blocage-là. Et puis, ouais, t'es introverti. Plus le fait que... En fait, on laisse pas la place aux hommes à exprimer leurs sentiments. En tout cas, quand ils sont petits, on les éduque pas comme ça et tout. Là, maintenant, gloire à Dieu, ça change un petit peu. Petit à petit, ça change. Et ouais, comme tu as dit, en fait, tu es obligé d'être vulnérable devant Dieu. Parce que déjà, si tu n'es pas vulnérable devant lui, tu vas être devant qui? Tu vois? Et au final, tu vois, comme tu as dit, tu as explosé. Parce que c'est trop, en fait. À un moment donné, enough is enough. Ouais. Tu vois? Enough is enough. Genre, quand c'est trop, c'est trop. On est humain, tu vois? Même même Jésus a pleuré, tu vois? Genre, à un moment donné, ça y est. Et Dieu est là vraiment pour... Parce qu'en fait, il sait. Ça se trouve, tu n'as même pas besoin de parler. Il sait déjà tout ce qui se passe. Mais il nous dit de parler, de demander, tu vois. Parce qu'il veut vraiment créer cette relation d'amour, de complicité, cette relation avec toi. Il veut que tu parles, que tu t'exprimes, que tu le parles comme si c'était ton ami, en fait. Et ouais, je pense que voilà, la mort d'un proche, c'est toujours compliqué. À travers ça, on se rappelle aussi que la vie, elle est tellement importante. La vie est tellement importante. Et elle est comme ça, genre, c'est un fil, hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu me vois, demain, tu me vois plus. Tu vois, sans effet, mais ça, voilà, genre c'est possible. C'est ça, on sait pas de quoi demain est fait. Et ça nous montre aussi à quel point Dieu est trop puissant. C'est-à-dire, nous, on est vraiment des pétios, hein. On est vraiment des pétios face à Dieu et face à la vie. Ouais. Donc, ouais, je suis vraiment contente que tu aies pu en tirer aussi des bonnes choses. Tu vois, et comme on disait, tu as eu des mois compliqués, mais tu as persévéré. Peut-être que tu sais pas, mais à travers le service à l'église, ça t'a travaillé. Tu vois, vrai. On sait pas, ça t'a travaillé. Et donc, ça a fait aujourd'hui la personne que tu es en train de devenir. Amen. Donc, voilà. Du coup, dernière question pour conclure. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui chercherait à revenir à Dieu après, du coup, soit une vie de péché, on va dire, ou après plusieurs passages de difficultés? C'est fort, hein, la question. Selon toi. Selon moi, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas pasteur. Et je suis pas parfaite. Hein. Si vous me voyez dans la rue faire des choses bizarres, bon, normalement je vais pas faire, mais... Tu diminues pas trop non plus, faut pas abuser. Ouais, non, je vais pas faire des choses bizarres, mais ça peut arriver. Ouais. Moi, franchement, je dirais que, comme j'ai dit, en fait, tu vas aller où? Tu vois? Tu vas faire quoi? En fait, l'homme, il a un vide qu'il est obligé de combler, et ce vide-là est censé être comblé par Dieu, tu vois? Donc, c'est-à-dire que là où tu es peut-être en train de remplir ce vide par la dépression, par l'alcool, par la drogue, par les femmes, par les hommes, mais ça ne te remplit jamais assez, tu vois? Donc, je dirais à quelqu'un de reviens à Dieu parce que déjà, lui, il t'attend. Le fils prodige, quand il revient à la maison, c'est la joie dans le ciel, tu vois. Quand il a 100 brebis, mais il n'y en a qu'une qui s'égare. Et il va la chercher, il laisse les autres, il va la chercher. En fait, c'est-à-dire que ta vie compte tellement que sur on est combien, 8 milliards? Oui. Ouais, sur 8 milliards d'êtres humains, en fait, il te voit, en fait, tu vois. Et donc, ne regarde pas ta situation aujourd'hui, mais vois déjà demain ce que Dieu peut faire avec toi. Et voilà, en tout cas, il t'aime. Et c'est tout ce que je peux dire. Hein. Okay. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Moi ou lui? Elle? Lui ou elle? J'espère aussi. Mais moi, ça m'a parlé. Et du coup, moi, si je dois faire une conclusion par rapport à tout ça, c'est vraiment quand du coup tu vis dans une vie de péché, on oublie souvent de parler de ça, on parle souvent de la honte, de tout ça. Mais je parle pour moi, parce que sûrement vous ne vivez pas ça. C'est
parfois on est trop dur avec nous-mêmes. Mm. Tu es tellement habitué à dire je vais faire ça ou je vais commencer à bien faire ça. Et à chaque fois, tu romps la promesse que tu as faite à la seule personne avec qui tu passes ta vie tout le temps. Mm. Genre tout le temps, tu te dis je vais faire ça et le lendemain, tu fais pas. Mm. Et au bout on minimise beaucoup ça, mais parfois quand on se dit trop de choses et qu'on ne les fait pas, inconsciemment, on perd confiance en nous-mêmes. Pas la confiance en soi par rapport à l'extérieur, mais vraiment par rapport à nous-mêmes. On se dit, tu vas te dire aujourd'hui, ouais, demain, je vais me réveiller à 6h et tout le travail, mais intérieurement, tu vas te dire, bon, je sais que je ne vais pas faire. Et du coup, ça conditionne aussi ta manière de vivre parce que tu sais que tu sais que tu peux pas avoir confiance en toi au final. Ouais. Et du coup, T'es pas fiable. Ouais, tant que tu n'as pas totalement confiance en toi, je pense que c'est difficile aussi de faire confiance en Dieu. C'est vrai. Et donc, ça, vraiment, aussi, la confiance, ça, je pense qu'il faut encore 2 heures. Prochainement. Au-delà de la honte, de la culpabilité et tout ça, c'est vraiment aussi d'essayer de faire des mini-tâches pour essayer de regagner la confiance que tu as perdue de toi-même. Yes. Vraiment, c'est Mini-tâches. des mini-tâches vraiment pour tous les jours. Tu te dis, tu fais un truc très simple, très bancal, mais où tu vas te dire, ah ouais. Au moins, je l'ai fait. Au moins, je l'ai fait. Et à force, ça va rééquilibrer la balance et tu pourras mieux faire de plus grandes tâches. Moi, si je peux rajouter sur ça avant de conclure, c'est comme tu as dit, en fait, comme tu m'avais posé la question, est-ce que tu as envie et tout, au début, tu vois les gens, tu te dis, purée, le mec, il prie tous les jours. Tu vois, le mec, il lit la Bible tous les jours et tout. C'est vraiment important, oui. Tu vois. Mais toi, d'abord, commence petit. Tu vois, prie d'abord 10 minutes, 5 minutes. Et moi, au début, prier même 10 minutes, je veux dire quoi. Après, je dis merci Seigneur, merci pour la journée, bonne nuit. Fin, tu vois. Et genre là, maintenant, en fait, tu vois, là, tu te donnes des objectifs, 10 minutes, je prie une fois par semaine, je lis ma parole une fois par semaine. Quand tu as commencé à faire ça, après, tu passes au next step. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport à la situation de vie, c'est vraiment comme on a dit, d'essayer de trouver Dieu dans les choses mondaines. De trouver Dieu dans les petites choses. Et pas juste se dire que Dieu est à l'église ou autre. C'est vraiment, de manière générale, c'est même en dehors de Dieu, c'est que, en fait, tu vas voir ce que tu veux voir. Ta manière de vivre est influée par ce que tu vois et ce que tu fais de l'interprétation que tu vois. Et donc, si tu décides que Dieu est dans cette discussion, il sera là. Mais si tu décides que, ouais, dans ma vie, c'est trop galère, ça se voit que Dieu n'est pas là, il sera pas là. Et pas parce qu'il n'est pas vraiment là, mais parce que tu le cherches pas. C'est ça. Et c'est ça. Et donc, ça fait que tu dois vraiment essayer du mieux que tu peux avec tes forces, même si du coup dans chaque épreuve que la vie donne ou que Dieu donne, il apporte aussi la provision, ce qui fait que tu dois essayer vraiment de te battre avec tes forces, mais en comptant quand même sur les siennes et surtout avec sa sagesse. Et du coup, ouais, je pense que c'est tout. Un dernier mot, j'ai pas de dernier mot. Du coup, voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour l'épisode. C'était vraiment très édifiant, je trouve. Merci pour l'invitation. Et j'espère que certains ont pris des notes qui vont donner des feedbacks. Yes. Et commentez, partagez, likez, tout ça. Oui, abonnez-vous aussi à son compte. Et on va mettre ça quelque part. On va mettre ça quelque part, non? T'inquiète. Oui. Et du coup, oui, je vais afficher, je pense, ton compte Insta, comme ça, ils sont sûrs de tomber sur le bon truc. Ils sont sûrs de bons trucs. Et du coup, voilà, c'est tout. À la prochaine.